Rentrée académique 2024-2025 à l'École supérieure de technologie du littoral, en sigle EST Littoral, Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. 3 nouvelles licences professionnelles à EST Littoral. Servait Bioko en appel aux inscriptions. Cette année-ci, nous ouvrons la licence professionnelle. Dans la licence professionnelle, nous avons défini 3 licences. La licence qui ouvre cette année, c'est le réseau et système informatique. La deuxième licence que nous ouvrons, c'est le développement durable et les énergies renouvelables. Et enfin, la 3e licence, c'est la licence sur la logistique et le transport. Voici la nouveauté de cette année. C'est l'appel de cœur de Servait Bioko, administrateur général de l'Est littoral, à l'endroit des anciens et nouveaux bacheliers désireux de poursuivre leur cursus universitaire, de saisir cette opportunité des formations qualifiantes qui répondent aux besoins des entreprises. Oui, des formations, mieux des filières concoctées avec les dites entreprises. À l'EST littoral, les stages d'immersion en entreprise intègrent les différentes activités liées à la formation. Pour se rendre compte de la nouveauté de l'EST littoral, du déroulement de la rentrée académique et des critères requis pour les inscriptions au titre de l'année 2024-2025, Média Plus aussi s'est rapproché ce vendredi 18 octobre 2024 de Servait Bioko, l'auteur du slogan, je cite, « À EST littoral, on forme l'homme avec grande tâche. Il expose et renseigne ». En fait, nous avons déjà effectué notre rentrée académique 2024-2025, nous avons 2 domaines de formation que nous avons définis avec les entreprises. Je dis bien 2 domaines de formation que nous avons définis avec les entreprises. Il y a le domaine des sciences et technologies qui, lui, contient 3 options. Il y a l'option de télécommunications et réseaux couplée avec la maintenance industrielle. Nous avons l'option environnement, hygiène et sécurité couplée avec la maintenance industrielle. Nous avons l'option de l'amont pétrolier, toujours couplée avec la maintenance industrielle. Et par la suite, nous avons un 2e domaine, toujours défini avec les entreprises, parce que notre formation doit tenir compte des besoins des entreprises. Sans quoi, ça ne vaudrait pas la peine pour nous, dans notre vision, ça ne vaudrait pas la peine d'ouvrir si réellement ces enfants-là, si nous formons des chômeurs. Donc le 2e domaine, c'est celui de la gestion maritime et portuaire, qui est une seule option, génie de management des activités maritimes et portuaires. Alors, dans le 1er domaine, nous accueillons alors les élèves qui sont titulaires du bac C, le bac D, le bac E, le bac F et le bac S. Ça, c'est le domaine des sciences et technologies. Dans le 2e domaine, celui de la gestion maritime et portuaire, nous accueillons les élèves qui ont le bac C, le bac D, le bac A, le bac BG, le bac G et le bac S. Voilà donc les domaines. Alors, la formation, elle, se fait scindée aussi en 2 durées. Il y a une formation de courte durée où on délivre le diplôme supérieur de technologie. Et cette année-ci, nous ouvrons la licence professionnelle. Dans la licence professionnelle, nous avons défini 3 licences. La licence qui ouvre cette année, c'est le réseau et système informatique. La 2e licence que nous ouvrons, c'est le développement durable et les énergies renouvelables. Et enfin, la 3e licence, c'est la licence sur la logistique et le transport. Voici la nouveauté de cette année. Vous savez, monsieur le journaliste, entre 2000 et 2015, la date de l'année où le baril avait chuté, dans cette période, de 2000 à 2015, 85% de nos étudiants étaient placés dans des entreprises après l'obtention de leur diplôme. Je n'ai même pas compté ceux qui sortent. À ce sujet aussi, ceux qui sortent, tenez-vous bien, jamais, à grand jamais, je pourrais vous le dire, à moins que j'ai ouvert d'ailleurs mon mail pour regarder peut-être que comme ils sont partis là, on leur dira non, vous n'avez pas le niveau, repartez en arrière. Je dis bien, jamais. Nos étudiants sont toujours en entreprise. Les entreprises continuent toujours à nous accompagner. Nous formons des enfants, comme nous disons, comme j'ai l'habitude de leur dire que nous formons là des hommes avec grand âge, mais effectivement, ce sont des gens qui s'investissent dans le choix de la formation qu'ils ont eu à faire. Alors, la période entre chute du baril,
coronavirus et 2023, il y avait chute du taux d'employabilité. En 2024, nous avons observé une reprise alors de ce taux d'employabilité. Comment? Mais les entreprises reviennent encore vers nous pour demander des CV afin de recruter nos étudiants. Je voudrais juste annoncer aux parents que nous avons commencé la formation. Pour ceux qui sont les anciens, bien entendu, ont commencé. Pour les nouveaux, on n'a pas encore commencé. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des concours qui se font à Marien-Gouabi. Il y a des concours qui se font à Denis Sassou Nguesso. Dans le temps, on ne tenait pas compte de cela. Mais on s'était rendu compte que les enfants qui manquaient ces concours, quand ils arrivaient chez nous, le train ayant démarré, avait déjà démarré. Et donc, pour s'accrocher, c'est un peu difficile. Donc, ce que nous faisons maintenant, là, nous avons lancé la rentrée pour les anciens, première année, deuxième année, et l'année préparatoire, nous attendons que les concours à l'université Marien-Gouabi, à l'université Denis Sassou Nguesso soient proclamés pour effectivement accueillir ceux qui n'auront pas la chance d'être dans ces écoles-là afin de s'inscrire chez nous. Voilà, donc la rentrée, grosso modo, est la rentrée pour les anciens, sauf que les nouveaux, on a décalé cela d'une semaine, voire 2 semaines. En plein cours, quelques étudiants ont donné leurs impressions sur la dite rentrée académique. Je suis Tchessie Paloma, étudiante en 2e année à EST Littoral. J'ai choisi d'étudier à EST Littoral grâce par rapport au retour d'une connaissance de papa qui a fréquenté ici initialement et qui a travaillé dans la même entreprise qu'elle. Suite à ça, j'ai pris une inscription à EST Littoral. Et suite à mon inscription à EST Littoral, j'ai décidé de continuer mon parcours scolaire ici après la TC, donc notre année préparatoire, parce que le programme du littoral est polyvalent et nous permet de choisir différentes options, même plus éloignées des options principales qu'offre le littoral. Donc pour l'instant, nous étudions le réseau et la télécommunication, ce qui est ma filière en ce moment. J'ai pour projet de continuer vers la cybersécurité peut-être, après faire une licence en cybersécurité. Et le programme du littoral, dans sa polyvalence, me permet d'acquérir les bases concernant mes projets futurs. J'invite donc tous ceux qui verront cette vidéo à venir s'inscrire au littoral. Je suis l'étudiant Chikaya Makchik Niké Stelman, étudiant en 2e année à EST Littoral. Je fais génie des télécommunications et réseaux couplé avec la maintenance industrielle. Donc le littoral est une très bonne école de formation que j'ai donc connue par l'entremise de mon père, qui est donc surveillant à cette école. Donc le littoral est une école de formation professionnelle qui est en partenariat avec l'IUT d'Ivry en France. Et à la fin du parcours, on aura en 2e année un BTS qui sera contresigné avec l'IUT d'Ivry en France. Donc du coup, j'inviterai tous ceux qui sont en quête d'un parcours de sup de pouvoir venir s'inscrire à l'EST Littoral afin de pouvoir bénéficier de toute la gamme, n'est-ce pas, de formation, car l'EST Littoral offre plusieurs domaines de formation. Ici, les professeurs, ils sont compétents. EST Littoral, l'école supérieure de référence au Congo-Brazzaville. I